compagnons de Max Handel aux États-Unis, qui eux-mêmes sont une sous-branche du mouvement de Randolph. Donc c'est assez compliqué. Et ce mouvement, quand il est arrivé à Ussat-les-Bains, il s'appelait à l'époque la Rose Croix d'Or de Harlem, avec deux personnages qui étaient remarquables d'ailleurs, qui écrivaient sous un pseudo, qui étaient Jan van Wilkenborg et Catharose de Petri, dont le nom, j'ai leur nom quelque part par là. Ils faisaient un très bon travail. Mais mixer une certaine filiation de la Rose-Croix, quand on sait à quel point il est impossible aujourd'hui de comprendre comment marche la Rose-Croix, d'où ça sort et ce que c'est réellement, c'est très compliqué la Rose-Croix. Hein. Moi, si vous voulez, on fait un débat de 3 heures sur la question. On saura exactement à l'arrivée au même point qu'au départ. Hein. On va partir du Cénacle de Tübingen en 1717 en Allemagne, et puis on va se retrouver avec Spencer Lewis qui se fait soi-disant initier à Toulouse. Personne n'a aucune trace de son initiation nulle part. Et puis on va retrouver les gens de Max Handel, les gens de la Rose-Croix d'Or, etc. Alors Gandalf, il a cette filiation-là. Cette filiation s'est perdue. Lectorium de Harlem, en Hollande, ok. Et une deuxième filiation, pour laquelle moi j'ai une certaine tendresse, c'est celle de notre ami Bertrand de Lafarge, qui est une filiation, elle, rosicrucienne à Morque, qui est extrêmement intéressante par rapport à la spiritualité qui est développée. Mais encore une fois, c'est très compliqué, on en a discuté plusieurs fois avec Bertrand, d'établir une vraie filiation historique. Il n'y a pas de filiation historique. Il y a une volonté, il y a une similitude, mais il n'y a pas une filiation au sens historique du terme. Et puis, il y a la filiation d'Éric Delmas, à laquelle tu viens de faire allusion, qui est à Carcassonne, qui aujourd'hui prétend avoir monté une église cathare, Catharine européenne.